Bonjour chers téléspectateurs, aujourd'hui dans Personnalité, nous recevons pour vous un producteur montréalais, mais surtout international, Monsieur Junior Sincère. Pour vous dans Personnalité avec Rosaline Dalla. Bonjour Monsieur Sincère, bienvenue dans notre émission Personnalité. Bonjour Madame Rosalie, c'est un grand plaisir pour moi d'être à cette émission. Je le suis, votre émission déjà, j'ai entendu parler beaucoup et puis pour moi c'est un honneur, c'est un plaisir d'être l'invité aujourd'hui. Ben, ça nous fait plaisir. D'origine haïtienne, vous arrivez au Canada, parlez-nous de vos premières journées, de votre première année, puis parlez-nous de vous, Monsieur Sincère. Alors, il y a tellement de choses à dire de moi, parce que j'ai tellement fait et réalisé de grandes choses dans ma vie, malgré mon jeune âge. Mais pour faire une histoire courte, je suis né et j'ai grandi en Haïti, et plus précisément dans la troisième ville du pays qui s'appelle la ville d'Ekaï, c'est dans le sud. Et puis, j'ai quitté Haïti au début de ma vingtaine pour pouvoir venir étudier la communication ici au Canada. Ben, je suis arrivé avec un visa étudiant, et je dis ça, c'est parce que ça a son sens pour ce que je vais dire par la suite. Et après 2 ans de vie, malgré le froid et glacial du Québec, j'ai fini par comprendre que la vie au Québec, la vie au Canada m'offrait beaucoup plus de chances de réussite que mon pays, malheureusement. Et c'est là que j'ai décidé de m'y installer. Après mon diplôme, j'ai commencé à organiser des soirées afro-caribéennes, des soirées zouk compas. Et plus précisément, j'ai eu affaire avec de grands noms de la musique afro-antillaise, que ce soit les Magic System, que ce soit les Kesha, que ce soit les Tia, les Nichols, les Princess Lover, pour ne citer que cela. Et à un moment donné, j'ai décidé d'arrêter pour des raisons d'ordre personnel. Et depuis 3 ans, je suis de retour en force avec un label de musique qui est le J. Sincère Music Group. C'est un label qui s'occupe uniquement de la musique urbaine ou afro-antillaise, en fait. Ben là, quand vous dites que vous étiez venu juste pour étudier, puis finalement vous restez, puis vous découvrez un talent caché en vous, ou vous vous dites que moi, j'aimerais apporter ma pierre en tant que promoteur d'événements. Pourquoi est-ce que vous avez décidé justement de commencer à produire des artistes? Est-ce que vous avez trouvé qu'il y avait un manque dans ce domaine-là? Déjà, pour vous dire la vérité, au départ, je ne produisais pas les artistes parce que c'est ce que je fais aujourd'hui avec le label. Mais dans le fond, je ne les produisais pas, mais je les offrais en spectacle, en fait. Je m'occupais de les produire sur scène, en spectacle, et aussi de faire leur booking en Amérique du Nord. En fait, je suis tombé dans la marmite de l'entertainment étant petit, en fait. Depuis mon tout jeune âge, j'avais quoi? 2, 3 ans, je chantais des chansons pour que ma mère me donnait des bonbons. C'était son plaisir à elle. Et puis aussi à l'école, j'organisais des soirées. J'étais en 5e secondaire. J'organisais des soirées et puis nos soirées, c'était toujours du lourd. Je dis ça parce que avec le temps, j'ai fini par comprendre que quand on organise quelque chose, il faut toujours essayer d'ajouter le plus. Parce que faire ce que tout le monde fait, ce n'est pas faire. C'est ce qu'on m'a toujours appris à l'école et en Haïti. Il faut toujours apporter un petit truc parce qu'à l'époque, le zouk fonctionnait bien parce que la communauté haïtienne, qui est quand même la plus grande communauté ethnique au Québec, nous sommes plus de 500 000 aujourd'hui, juste à Montréal, nous sommes 1 demi-million d'Haïtiens. En fait, c'est que les Haïtiens confondaient souvent le zouk et le compas. Le compas, c'est notre musique nationale, les karimis, les coupés clous, etc. Et les Antillais, du côté de la Martinique et de la Guadeloupe, les autres, ils ont inventé le zouk love. Mais le zouk love découle du compas love. Alors nous, les Haïtiens, ils faisaient un mélange dans leur tête, ils dansaient ça de la même manière. Et là, j'ai fini par comprendre que les gens disaient souvent que les soirées zouk étaient un petit peu plus glamour que les soirées compas. Alors j'ai dit, là, on va foncer là-dessus, on va organiser des soirées zouk. Et oui, j'ai eu le succès et ça coûtait cher d'entrer dans mes soirées. À l'époque, on parle de 10 ans, ça coûtait une vingtaine de dollars canadiens. Mais à l'époque, c'était beaucoup. Mais ça faisait la job. Des soirées à 1000 et à 2000 personnes, c'était monnaie courante pour moi, en fait.
Ben justement, c'est ça qui est venu vous chercher parce que pour vous, vous trouvez que c'est pas normal que une tendance musicale dépasse l'autre, surtout vos origines. Fait que vous, ça vous a Et, dit, ben, je pense qu'il faut que j'apporte un plus sur le plan musical et faire découvrir justement c'est quoi la compas, c'est quoi le zouk, puis faire la différence. Exactement, c'est ce que j'ai réussi à faire, même si souvent on m'a toujours blâmé de plus pousser les Antillais que mes propres frères haïtiens. Mais le problème qui arrivait, c'est que l'industrie de la musique haïtienne, si on peut appeler ça une industrie, c'est qu'elle elle est compliquée en fait. Il y a beaucoup toujours de blablabla. Les artistes ne veulent pas signer de contrat, ils ont peur de signer de contrat, ils ont peur de l'engagement parce que souvent, on dit dans notre culture qu'une signature, ça veut dire beaucoup, ça laisse des traces. Eux autres, ils préfèrent ce qu'on appelle la signature vocale, la signature verbale. Vous savez, on fait ça entre potes, on fait ça entre amis. Mais je n'avais pas ce problème-là avec les Antillais, surtout comme mes entreprises, ou du moins mon entreprise que j'avais à l'époque qui organisait les soirées, c'était J Sincère Entertainment. Et J Entertainment paye ses impôts au Canada. J Entertainment est une entreprise, était, pardon, une entreprise canadienne. Alors, moi, j'avais besoin de ces contrats-là. Alors, pour faire une histoire courte, oui, j'ai réussi à unir ces deux sortes de communautés et surtout ces deux sortes de musique. Le zouk et le compas, on a même, à cause de moi, on a même inventé un terme qui s'appelle le zouk slash compas ou bien le zouk compas. Ça veut dire c'est un mélange entre le zouk et le compas, mais ça fait un seul en fait. Mhm. Mais là, tu sais, moi, j'aime ça danser, j'aime ça écouter la musique. Comment est-ce qu'on arrive justement à différencier ces deux genres musicaux? Est-ce que tu vois, des fois, c'est avec le beat, des fois, ça va être avec tu sais, le son, la façon dont ça se danse. Est-ce qu'il y a une autre façon, comme pour vous, qui devrait être irréversible pour justement différencier ces deux genres-là? Déjà, la musique haïtienne, ça se chante en créole à 80%. La musique Mhm. zouk, ça se chante en français aussi à 80%. Mais par contre, si on y va dans le côté rythmique, c'est que le compas, il y a beaucoup plus d'instruments en fait. C'est moins synthétique, c'est moins, comment je pourrais dire, c'est moins synthétique en fait. C'est moins informatique, il y a plus d'instruments. Il y a le cuivre, il y a le keyboard, il y a la guitare, il y a la percussion qu'on appelle couramment le gong. Mais dans le zouk, on n'en a pas ça en fait. Dans le zouk, on a juste besoin du keyboard, de la guitare et le tout est joué quasiment. Quand vous entendez le compas, vous entendez le zouk, ça sonne un peu similaire, mais ce n'est pas similaire. Elles ne sont pas similaires. Le compas, c'est un peu plus lourd, entre guillemets, et puis le zouk, c'est un peu beaucoup plus léger en fait. Mhm. Alors aujourd'hui, vous êtes un producteur, si Exactement. je ne me trompe pas. Puis là, Exact. vous, en tant que producteur, puis là, j'ai vu encore sur les réseaux que vous allez produire un artiste. On va en parler certainement un peu plus loin tout au long de notre émission. Euh, En tant que producteur, la pandémie, qu'est-ce que ça a apporté? Ben écoute, ça apporte beaucoup de choses, hein, de beaucoup de choses de mauvais. Je m'explique. On était supposé, parce que nous, on a du tout arrêté en 2019. Je m'explique parce que en 2019, j'étais invité en France à participer à un projet de la Star International Admiralty. Bon, j'ai pris l'avion, on est allé en France, à Paris, tourner le clip. Et à mon retour, on s'est dit, le temps de faire la promotion de ce projet-là, je me suis dit que 2020, on va cartonner. Mais le problème, c'est qu'avec 2020, dès le mois de janvier et février, on a dû tout arrêter parce que la pandémie commençait à faire mal. Alors, les tournées européennes, les tournées spectacles, les projets, on a dû tout annuler en fait. Et sincèrement, ça a été un coup dur, ben, comme pour tout le monde, hein, peu importe le domaine, ça a été un coup dur. Surtout, nous, c'est de la culture, nous, c'est l'ambiance, c'est la fête. Alors, les gens ont plus besoin d'autres choses d'ordre primaire comme la bouffe, la santé, payer leur loyer que d'aller faire la fête. Voici, je veux dire un peu. Mais par contre aussi, je sais pas, peut-être vous allez me poser la question, mais je préfère la répondre tout de suite. C'est que la pandémie a fait en sorte aussi que les artistes font beaucoup plus d'argent au niveau du streaming, en fait. Parce que vous voyez, aujourd'hui, je sais que si je suis un artiste, on ne va pas pouvoir faire des concerts. Pour l'instant, on ne va pas pouvoir faire des concerts, aller faire des festivals, mais je sais que si je sors une chanson avec une bonne promo, on va atteindre les 1 million de streams sur Spotify. Et 1 million de streams sur Spotify, quand même, c'est 4 000 $ minimum. Alors, si on en fait 10 millions,
s'il y a une bonne promo et il y a un boss derrière, ça fera 40 000 dollars. C'est quand même aujourd'hui, c'est l'une des choses qu'on m'a apprises de nos jours. Mes associés qui sont en Europe m'ont appris, c'est que aujourd'hui, la musique est devenue, presque tout est devenu virtuel. Comme par exemple, nous sommes en train de faire l'interview. En temps normal, j'aurais dû être dans les studios, mais je ne peux pas parce qu'il y a la pandémie, etc. On est obligé de le faire à distance, mais c'est la même chose aussi avec la musique. Aujourd'hui, la musique est devenue quasiment virtuelle. Les plateformes de téléchargement ou les plateformes de diffusion comme Spotify, comme YouTube, etc., ça cartonne parce que les gens ne peuvent plus se déplacer. Les gens préfèrent écouter ça de chez eux dans leur téléphone. Alors, d'un côté, oui, la pandémie, ça tue des gens. La pandémie nous a cassé un peu. Mais d'un côté, on gagne de l'autre côté parce que le streaming, ça fonctionne beaucoup. Alors, on va revenir juste après la pause. Junior, c'est intéressant, c'est que vous dites à notre cher public, on revient juste après la pause. Chers téléspectateurs, voilà, de retour avec notre invité Junior Sincère, producteur. Vous êtes très impliqué justement dans le monde de la promotion. Vous avez remporté des prix. Quand on est producteur et qu'on arrive à remporter des prix, est-ce que c'est une façon de vous dire que vous êtes bon ou c'est une façon de vous encourager à continuer à faire ce que vous faites? Comment est-ce qu'on se sent? Ben, déjà, c'est les deux. Hein. Le message, c'est les deux. Ça veut dire que, écoute, tu as travaillé assez fort et puis on te donne ça pour te remercier pour ce que tu as fait, pour te féliciter pour ce que tu as fait et aussi on te dit de continuer sur la bonne voie. Quand tu es producteur et que tu remportes un prix, et peu importe la grandeur ou je pourrais dire la valeur de ce prix-là, ça veut dire beaucoup en fait. Ça veut dire qu'il y a du monde qui t'apprécie. Ça veut dire qu'il y a des gens haut placés qui ont les yeux sur toi en fait. C'est ce que ça veut dire. Et puis, quand ça arrive, c'est comme donner à un footballeur le ballon d'or. Même si ce n'est pas lui le meilleur sur le moment, mais sur cette année-là, c'est lui qui a fait le plus de choses. Alors, c'est comme ça qu'on se sent. On se sent le roi du monde, on se sent le meilleur des meilleurs. Mais quels sont les défis qu'on va rencontrer en tant que producteur? Parce que oui, on voit remporter des prix, puis on vous voit travailler fort avec des artistes, mais comment est-ce qu'on arrive à être un bon producteur? Ben, vous savez, déjà, la vie en elle-même, c'est un défi. Hein. La vie en elle-même, il n'y a rien de facile, comme j'aime le dire. Mais moi, ce que je trouve qui est beaucoup plus un peu embêtant, c'est de pouvoir gérer émotionnellement des artistes. Parce que comme on l'a toujours dit, que les artistes, ce sont de grands enfants, ce sont des grands bébés. Et puis, ils veulent toujours, ils ont leur vision des choses, mais le producteur, lui, il a sa vision des choses. Comme moi, en tant que producteur exécutif, c'est moi qui prends les décisions. C'est-à-dire, ce n'est pas l'artiste qui viendra me dire, Junior, mais voilà comment tu vas faire telle chose. En fonction de mon expérience, en fonction du budget, en fonction de ce que je sais, de ce que j'ai vécu, de mes connaissances, je dois dire à l'artiste, voilà, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Souvent, les artistes, ils n'acceptent pas parce qu'ils ont une façon de travailler, soit avec d'autres personnes ou eux-mêmes, parce que maintenant, le mouvement indé, c'est-à-dire des artistes qui sont totalement indépendants, qui n'ont pas de label, qui n'ont personne pour prendre soin d'eux, c'est la grande mode. Et puis ces artistes-là, ils font... C'est comme des enfants qui s'éduquent eux-mêmes, en fait. C'est-à-dire, rendu à un certain âge, cet enfant-là, il a besoin d'un adulte qui lui tend la main. Et moi, j'arrive comme cet adulte-là. Mais ce n'est pas toujours facile parce que la personne, il a l'habitude de faire ses trucs à sa manière. Et puis là, tu lui viens, tu changes son monde. Là, c'est un problème. Mais bon, que voulez-vous, on continue. Mais c'est l'une des choses que j'aime pas vraiment. Mais on vit avec, on s'ajuste avec. Ça ne représente que 5% du problème. Mais le 95% restant, ben écoute, ça va. Mais pour répondre à la dernière question que vous m'avez posée, c'est comment on devient un grand producteur? Ben écoute, il faut juste me suivre sur les réseaux sociaux. Non, mais elle est bonne celle-là, mais entre-temps, ben, quand on relève des grands défis, justement, on devient un bon producteur. Et puis, en ce moment-là, on a des artistes qui veulent justement de vos services parce qu'on voit le EP, par exemple, que vous avez sorti avec 11 artistes qui venaient des différents pays. Comment est-ce que, justement, en tant que producteur, on arrive à réunir tant d'artistes pour un projet? Vous voyez, justement, déjà, il faut être un grand producteur pour pouvoir réunir tout ce monde-là. Moi, j'ai réuni 11 artistes de 4 continents. Il y avait des artistes du Canada, de la France, des Antilles, de la Réunion,
de l'Afrique, du Canada, je l'ai dit. Et en fait, j'ai voulu faire quelque chose de différent parce que vu que depuis le mois d'octobre 2020, j'ai sorti un petit truc, c'est juste une chanson parce que bon, il y a un label à l'île de la Réunion qui m'avait payé pour pouvoir produire un de leurs artistes en featuring avec une rappeuse canadienne. Ben, pour moi, c'était pas suffisant en fait. Et puis je me suis dit que Junior, vous savez quoi, on est en pleine pandémie, on n'aura pas de spectacle déjà. Aussi, pour vous dire la vérité, ce EP-là, ça a été pour moi aussi une façon de faire beaucoup d'argent, parce que l'argent, c'est important. C'est avec ça qu'on vit, c'est avec ça qu'on peut s'acheter de belles choses. Alors moi, je me dis, je vais me lancer ce défi-là. Et ce défi, c'était de pouvoir sortir 6 chansons sur un EP et réunir 11 artistes. Et puis, justement, ça a fait son chemin. C'était sorti au mois de février exactement. On a accumulé jusqu'à date près de 100 000 streams juste simplement sur Spotify. Et là, sur SoundCloud, on est rendu à presque un demi-million de play. Là, nous avons 2 clips qui sont en préparation pour pouvoir booster les choses. Mais écoute, comme je l'ai dit, pour pouvoir réunir ces artistes-là, déjà, il faut avoir une sorte de renommée. Parce que les gens, tu ne vas pas les appeler, ils ne vont pas te répondre du jour au lendemain parce qu'ils ne te connaissent pas, quoi, tu vois. Alors, il faut vraiment te vendre, leur dire, ben, écoute, voilà, je me présente, je travaille avec un tel peut me servir de backup, voilà mon site internet, allez voir, etc. Mais écoute, voilà, mais comme je vous dis à la blague tantôt, c'est ça être un grand producteur, il faut sortir de sa zone de confort. Parce que moi, toute ma vie, on m'a fait croire que, on m'a fait croire, et c'était vrai, que les mots, les termes zone de confort et succès, ça ne fonctionne pas ensemble. Pour avoir plus de succès, pour avoir de la visibilité, il faut sortir de sa zone de confort. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai sorti de ma zone de confort et ça a payé en fait. Oh oui, ça a payé. Puis comme on l'a dit, un grand producteur, on vous suit et puis on voit qu'est-ce que vous faites. Alors oui, on va continuer à vous suivre. Alors Junior, on va revenir juste après la pause à notre cher public. On revient juste après la pause. Chers téléspectateurs, voilà, de retour avec notre invité, Monsieur Sincère. Alors là, on vous suit et puis je pense que les gens qui vont nous suivre aujourd'hui vont découvrir ce producteur que vous êtes. Et sur les réseaux sociaux, vous l'avez annoncé, un artiste franco-congolais au nom de Simaro que vous allez produire. Parle-nous un tout petit peu de ce projet. En fait, ce projet-là, c'est parce que j'ai été approché par un label en France du côté de Paris et puis qui justement me suit sur les réseaux sociaux et qui ont vu l'opportunité. Ils m'ont dit, écoute Junior, voilà, on est prêt à débourser ce temps, on est prêt à investir temps. On veut que que vous produisez le son et surtout que vous faites la promotion du prochain single. Parce qu'en fait, sa chanson, ce sera sa première chanson Zouk Compa, en fait. Parce que lui, il a toujours été dans le rumba congolais, dans la rumba congolaise, pardon, ou du moins dans le urbain français. Mais là, il veut s'attaquer au marché entier, au marché haïtien. Alors, dans ce cas-là, ils m'ont dit, Junior, on sait que c'est toi le boss de la ville, c'est toi qui gères les trucs du côté Zouk Compa au Canada. Alors, nous, on te présente cet artiste-là, on a signé le contrat, les dépôts en argent ont été faits. En fait, Simaro, comme je l'ai dit, c'est un artiste français d'origine congolaise, il est franco-congolais et puis lui il vivait en France, il a déménagé il n'y a pas longtemps au Canada, justement il a déménagé pour quelques mois pour ce projet-là, ok. Et puis c'est un projet qui va voir le jour bientôt, on est déjà en préparation sur le côté musical, c'est le keyboardiste d'un groupe compas de Montréal qui s'appelle Roger de l'Argent, qui est en train je lui ai confié la production musicale et puis bientôt Simaro va rentrer en studio et puis après ça va cartonner. De toute façon, dès que Junior Sincère est sur un projet, vous inquiétez pas, ça cartonne automatiquement. Alors, trop sûr de vous, puis ça va cartonner, bien certainement qu'on va écouter, puis on va avoir des critiques à faire, c'est sûr. Puis là, moi, j'ai une question parce que je ne sais pas si vous avez suivi, il y a par exemple l'artiste Dadju qui a joué, je ne sais pas si c'était la dernière chanson, On va dire à ton ex, où on entend aussi une partie, comment est-ce qu'on va appeler ça? Est-ce que c'est le zouk? Est-ce que c'est la compa? Bon, déjà, pour vous dire cette chanson-là, je ne sais pas si c'est parce que moi, je suis un peu trop difficile avec moi-même. Je n'ai pas aimé, c'est assez personnel, hein. Je n'ai pas aimé parce que je pense que Dadju, pour son premier single, Zouk Compa, on aurait pu lui proposer un instru beaucoup plus alléchant. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Mais oui, ça, c'était aussi, on peut appeler ça du Zouk Compa avec
un peu de rumba congolaise. C'était plutôt, moi je dirais plutôt, c'était plus de l'afro compas en fait, ou de l'afro-zouk. Mm. Mais le fait qu'il s'appelle Dadju, ben écoute, ça a cartonné. Mais moi, personnellement, j'ai pas kiffé. Mais ça reste subjectif en fait. Ben, du fait qu'il s'appelle Dadju, moi je l'adore, fait que du coup c'est Je sûr que sais. je vais aimer ça. Puis là, c'est nouveau, et puis je pense que c'est quand même à encourager, tu sais, c'est pas son genre de musique, mais la façon dont il l'a emmené, puis tu sais, en tant que producteur, oui, vous avez quand même, vous êtes un peu dur justement au niveau de votre façon de voir les choses, vous êtes très critique, puis là, c'est sûr que vous avez un autre œil que nous, on n'a pas. Puis Exactement. c'est nouveau, on voit qu'il y a plusieurs artistes qui vont se diriger justement vers la rumba, le compas et puis un peu de zouk. Puis c'est encouragé, on va espérer que Simaro fasse mieux. Aujourd'hui, là, quand vous regardez ce qui se passe, et puis on voit qu'il y a beaucoup d'artistes qui vont naître aujourd'hui, et est-ce que vous êtes porté plus sur ces artistes-là qui sont connus, qui ont déjà fait un nom, ou vous avez le souci d'aller faire découvrir des nouveaux à votre public? En fait, je dirais des deux, parce que déjà, l'artiste qui est connu, lui, il va me donner une visibilité aussi, parce que quand le Véronon, je ne suis pas encore YNCMB, je ne suis pas Capital Music ou Sony Music, je suis JCCR Music Group, c'est sûr que j'ai besoin de me faire connaître encore. Et vous voyez, justement pour ça que j'ai sorti le EP où j'ai invité des artistes de différents horizons pour pouvoir installer ma petite tente dans chaque coin de la planète. Alors oui, c'est sûr que faire affaire avec des artistes déjà connus, comme je vous dis, l'histoire avec Admiralty en 2018 où j'ai été invité à coproduire une de ses chansons à Paris. Honnêtement, ça m'a ouvert beaucoup de portes. Aux Antilles, on me connaît. Les radios, maintenant, ils savent qu'il y a un monsieur qui s'appelle Junior Cessé au Canada. C'est un producteur important. Si on a besoin, on l'appelle. Mais aussi, de l'autre côté, n'oublie pas que ces artistes-là aussi, à un moment donné, ils étaient pas connus, peu connus ou pas connus du tout. Alors, moi aussi, j'aime ça donner la chance aux nouveaux parce que ceux-là, ils sont déjà connus, mais un jour, ils vont s'en aller, ils vont disparaître de la scène. Vous savez, le succès, c'est éphémère. La musique, le succès, la célébrité, c'est éphémère. Il y a d'autres qui vont prendre la place. Alors moi aussi, j'aime ça donner de la chance, surtout ceux qui ont beaucoup de talent, ceux qui ont la volonté, ceux qui ont moi, j'ai toujours un problème avec ceux qui essayent d'être modestes. Vous voyez, tantôt, j'ai fait un coup de vantard, mais c'est comme ça que ça fonctionne, le monde du showbiz. Il n'y a pas de place vraiment pour la modestie. Si tu n'arrives pas à te vendre, les gens ne vont pas t'acheter. Parce que même ceux aujourd'hui qui ne se vendent plus, c'est parce qu'ils n'ont plus besoin de se vanter parce qu'on les connaît déjà. Mais vous voyez, mais ceux qui sont... Moi, je suis très ouvert. Moi, je suis très ouvert, je le dis tout de suite. Je suis très ouvert, je suis prêt à travailler avec n'importe qui. Si tu as un projet, vous me contactez sur les réseaux sociaux. C'est Junior Sincère, soit sur Instagram ou du moins sur Facebook. Je suis très ouvert. Ça ne veut pas dire que je vais te dire oui, mais ça se peut que je l'écoute. Je dis, écoute-toi, j'ai un nouveau projet. Est-ce que tu veux faire un featuring? Est-ce que je peux te produire ici? Moi, je suis très ouvert hein, parce que moi-même aussi, aujourd'hui, je suis ce que je suis, mais à un moment donné, j'étais rien comme tout le monde. Alors moi, si je peux donner la chance et profiter aussi de cette circonstance pour me faire un nom et pour me faire de l'argent, mais pourquoi pas, ouais. Ben oui, ben merci beaucoup, Junior. C'est tout le temps qu'on avait pour nous aujourd'hui. C'est à moi de vous remercier. Hein? Alors, à notre cher public, on se voit le jeudi prochain à 16 h avec une nouvelle personnalité. Au revoir.